Hello Bristol TV, nous sommes à Cannes et nous avons besoin de Bristol, mais on prend beaucoup de plaisir. Je dis bonjour à tous ceux qui aiment Bristol TV et bonjour à tous ceux qui aiment le cinéma. Plein de bonnes choses à Bristol TV, longue vie, et j'espère que Bristol TV soutient le cinéma et donne envie à ces youtubeurs, je ne sais pas comment dire, d'aller au cinéma voir des films, français ou autres, mais d'aller au cinéma d'abord et de voir des films sur un grand écran aussi, et pas seulement sur ça ou les iPads ou tout ça. Pour Bristol TV, j'aimerais dire merci de vos regards, de votre enthousiasme. Merci de permettre aux youtubeurs de suivre cette petite interview, et puis quoi que vous fassiez, qui que vous soyez, tenez une caméra, donnez un sens à vos idées et ne lâchez rien. Vive Bristol TV! Merci Bristol TV. Merci pour votre intérêt. Écoutez, aujourd'hui, tout le monde peut filmer. Tout le monde. Il y a 7 milliards de gens qui filment sur la Terre. Donc si vous filmez un peu mieux que les autres, vous pouvez vous retrouver à Cannes. Voilà. Il ne faut pas avoir peur. D'abord qu'ils connaissent le cinéma de leur propre pays, qu'ils le connaissent, qu'ils découvrent sa richesse, la manière dont il peut parler à des gens à l'heure actuelle, de l'histoire de France, de certains problèmes sociaux qui sont toujours là, d'émotions et aussi des problèmes formels qui me paraissent, de narration qui me paraissent très importants. Donc bonne continuation à Bristol TV. Je viens de voir Divine, donc, qui a été présenté là à la quinzaine des réalisateurs. En fait, c'est un film qui est centré sur une fille de la cité qui n'a pas eu une éducation très bonne de sa mère. Voilà. Et je trouve que c'est un bon film qui enfin, on s'accroche
on s'attache petit à petit en fait au personnage et surtout à un personnage qui est secondaire mais qui reste quand même très fort. Ça prend aux tripes, mais c'est méchant comment en fait. C'est fou. En fait, la fin est d'un suspense mais terrible. C'est-à-dire que je peux pas spoiler, mais la fin est basique, bateau. On a tous déjà vu cette fin, mais ça marche. Ça marche parce qu'on a une empathie pour les personnages, ça marche parce que le film est bien foutu. Et justement, tout à l'heure, vous disiez que je me marrais pendant la moitié du film. Puis justement, c'est ça qui renforce la fin et qui fait que la fin est aussi forte. Parce qu'on a de l'empathie pour ces personnages, parce qu'on comprend la quête du personnage principal de Dunia, on comprend. C'est un moyen parmi tant d'autres, mais on comprend la quête du personnage qui est d'essayer de rendre une vie meilleure à ses parents, tout ça. Il semblerait qu'en effet, il y a des films qui ont marqué plus que d'autres, notamment hier, Divine de Houda Benyamina, mais avant-hier, Mercenaires de Serge Wolf, et puis le jour d'avant, L'effet aquatique de Solveig Spaak, et puis La Pazza Gioia la semaine dernière, le film italien de Paolo Virzi. Quand même aussi, est très fort, l'animation de Claude Barras, Ma vie de courgette, voilà, Tout Zéro, qui à mon avis, et Tour de France, exactement, de Rachid Jailani. Tous les jours, je pense qu'il y a eu au moins un film qui a marqué. Voilà, des fois deux, donc c'est une grande, je pense que c'était une grande quinzaine. Le plaisir d'accueillir l'équipe. Parce qu'à 22h, il y a tout le monde. Je viens de voir Tony Herman. Je sais pas ce qu'ils vont dépenser. On en est encore à la standing ovation. Parce que je trouve que l'humour était trop lourd, trop prévisible. Au niveau de la réalisation, il n'y a rien. Au niveau technique, je trouve qu'il n'y a pas quelque chose qui m'a sauté aux yeux. Je sais pas, j'ai pas été touchée. Enfin, c'était drôle, mais pas la nuit quoi. Enfin, mettre un film comme ça en compétition, hors compète, ok, mais en compète, les acteurs sont très bons. Les acteurs sont très très bons. Au premier abord, j'ai pas trouvé. Quand il y a eu l'écran noir, j'ai dit ouais non c'est mauvais tout ça. Et puis en me levant, j'ai réfléchi. Et le film est génial. En fait ouais, le film est génial. La morale du film est à tourner par terre. Un peu long pour moi. Un peu long pour moi par contre. Et voilà quoi, ils sont là, c'est un truc de dingue. Un peu long pour moi, mais c'est un ovni ce truc. C'est l'ovni de ce festival. L'année dernière on avait The Lobster, cette année on a ça quoi. C'est un truc de dingue. C'est marrant, c'est touchant en même temps. C'est vrai qu'il y a des scènes un peu longues et tout, mais sur un film de presque 3 heures, c'est normal limite, j'ai envie de dire. Un très beau film, Julieta, un film très dense, avec des personnages féminins qui sont très intéressants. On ne s'ennuie pas une minute, c'est quand même un peu lourd à la fin. Pas d'humour dans ce film-là, mais un très beau film. Comme toujours chez Almodovar, un film de grande qualité, de très belles images, des plans bien calculés, une histoire évidemment très intéressante, très personnelle, très intime sur ses difficultés de communication et un petit peu un film dans lequel finalement les hommes n'ont toujours pas grand chose à voir, mais on met en valeur merveilleusement le rôle des femmes. Un très beau film. Alors Jean-Marc Gioneda, je suis professeur en section cinéma donc au collège Gérard Philippe de Cannes-la-Boca. Cannes Écran Junior, c'est une sélection de 8 films présentés par Cannes Cinéma. C'est dans le cadre du Festival du film, mais c'est présenté par Cannes Cinéma. Et c'est organisé par Pierre de Gardebosque, qui est le sélectionneur de ces films, qui visionne des films à travers le monde et à travers tous les festivals, et qui fait cette sélection en fonction des thèmes qui sont abordés, en fonction du sujet, et puis de l'âge du public, puisque ce sont des enfants adolescents de 15 ans qui sont en classe de 3e. Alors donc c'est une semaine de compétition avec un vrai prix de 3 000 € que les enfants vont décerner au film de leur choix en fin de semaine. Et ils sont encadrés par un professionnel chaque année, donc ça c'est Cannes Cinéma aussi qui le choisit, et cette année on a la chance d'avoir le comédien belge Jean-Luc Touchard à nos côtés. Voilà, donc après cette première journée de travail avec lui, tout le monde est content. Lui en tant que président, le jury en tant que jury, et on a déjà vu deux bons films et 2 films forts, aux thématiques riches.
Je suis très content, même un peu honoré de pouvoir avoir ce truc-là, d'être président de Cannes Junior. Pourquoi? Parce que c'est une classe d'ados. Je pense que voilà, puis ils vont voir des films et c'est important que les jeunes s'intéressent au cinéma. Donc voilà, donc du coup, moi, de pouvoir débattre avec eux, c'est vraiment intéressant. Et vous qui êtes acteur, comment on ressent d'être jury du coup, puisque vous regardez les films mais vous êtes aussi acteur, donc comment on ressent J'ai fait plusieurs festivals, j'avais déjà été au RCC, j'ai fait un festival méditerranéen, j'ai déjà été jury dans des festivals et c'est très intéressant de voir d'autres films que parfois on n'irait peut-être pas voir pas tout en salle, ils sont peut-être moins connus que les gros blockbusters. Et ce qui est intéressant, c'est d'échanger avec les jeunes, de voir un peu leurs réactions, comment ils sont touchés par le film, qu'est-ce qu'ils pensent du jeu des acteurs, est-ce que le scénario est bon, on se pose des questions là-dessus, donc c'est vachement intéressant. Moi je leur ai proposé ça, de savoir si qu'on parle du scénario, est-ce qu'il se tient jusqu'au bout, est-ce que l'acteur joue bien, est-ce que la réalisation est bien, et puis surtout leur émotion à eux. Parce que là on vient d'avoir un film qui était controversé, il y avait la moitié qui aimait bien, la moitié qui aimait, la moitié qui n'aimait pas. Donc ça fait des débats, ça pose des questions et c'est intéressant pour eux aussi de s'intéresser à ça aussi. Il est encore trop tôt pour parler d'un favori, parce que c'est votre premier jour en tant que président et le jury aussi. La question que je voulais vous poser, c'est comment ça se passe justement quand vous faites des débats après les films avec les élèves? On pose la question de qui a aimé et qui n'a pas aimé d'abord, voir un petit peu le nombre de quelqu'un note, et puis après on parle du film, pourquoi on n'a pas aimé, pourquoi on a été touché. Et puis voilà, ici c'est un film assez controversé qu'on va voir, donc voilà. Ça pose des questions, en même temps il y a pour moi personnellement non, je ne peux pas parler maintenant du truc, mais c'est vachement intéressant parce que du coup il y avait un débat assez animé entre les jeunes, quoi. Dans une jeune qui pleurait, tout ça m'avait fort touché, et les autres certains qui ne sont pas du tout touchés par le sujet. Voilà. 3. Ça y est, la montée des marches est terminée. En termes d'acteurs, je trouve qu'ils se sont bien comportés. C'est-à-dire qu'ils ont été saluer les fans, il y en a plusieurs qui ont eu des autographes. Après, c'était une grosse montée des marches parce que je filme plusieurs des montées. Et celle-ci était vraiment une grosse montée des marches.